Bienvenue sur Minute Radio Doctri Christo. Nous vous proposons une expérience radio autrement en écoutant des ministres qui, à la lumière de la parole de Dieu, démystifient les fausses doctrines. Aujourd'hui, nous abordons le sujet du jour en compagnie de notre invité. Minute Radio, la radio chrétienne qui éclaire votre foi minute après minute. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Alors, aujourd'hui, je vais apporter une réponse à l'une des questions qui nous ont été posées. Et d'ailleurs, je profite pour vous encourager à ne pas hésiter à poser vos questions dans les commentaires de nos vidéos. Et donc, la question de la sœur était de savoir qu'est-ce qui amène des limites à la foi d'un chrétien. Ça, c'est sa première question. Et puis sa deuxième question, comment se manifestent ces limites dans la vie spirituelle et physique? Je trouve que c'est vraiment, ce sont des questions très très intéressantes. Et par la grâce du Seigneur, je vais essayer d'apporter quelques réponses. Alors, il faut dire que plusieurs facteurs, n'est-ce pas, peuvent amener des limites à notre foi, à la foi chrétienne. Il y a des facteurs qui peuvent apporter des limites à notre foi. Et le premier facteur, ce sont les doutes et les incertitudes. Voyez-vous, les doutes, ça peut concerner les enseignements, ça peut concerner la nature de Dieu, ça peut concerner ce qu'on reçoit, ça peut concerner une promesse qu'on a reçue de Dieu. Ça peut être différentes choses. Les doutes sont beaucoup plus dans la marche. Dans notre marche, on a beaucoup plus de doutes parce qu'on n'est peut-être pas suffisamment assis dans la parole, peut-être parce qu'on n'a pas suffisamment la maturité qu'il faut, peut-être qu'on n'a pas suffisamment, on ne médite pas assez, on ne va pas chercher le Seigneur comme il faut, voyez-vous. Et donc, quand on va moins dans la présence de Dieu, quand on cherche moins Dieu, quand on médite moins la parole, quand on se forme moins vis-à-vis de la sainte doctrine, eh bien, on est sujet à des doutes et à des incertitudes. Donc, le premier facteur qui peut apporter des limites à notre foi, ce sont les doutes et les incertitudes. Ça, c'est le premier point. J'aurais pu développer, mais comme c'est juste pour répondre à la question, c'est juste une réponse rapide que je voulais apporter à cette question-là. Mais si vous voulez, n'hésitez pas à commenter, à mettre vos commentaires pour si vous avez envie que j'apporte un peu plus d'enseignement à ce sujet. Alors, deuxième point ou deuxième facteur, il y a l'expérience de vie difficile qui apporte aussi des limites à notre foi. Par exemple, les épreuves personnelles, telles que la perte d'un être cher, la maladie par exemple, ou les difficultés financières, et beaucoup d'autres choses. Hein. En tout cas, tout ce qui est lié à une difficulté personnelle dans notre vie, d'accord, peuvent apporter des limites à notre foi. Généralement, vous pouvez constater que les gens, par exemple, qui sont très attachés à quelqu'un qui ne comprennent pas la notion de la mort et qui ont perdu un être cher généralement, ça apporte généralement une limite dans leur foi. Parce qu'on va dire pourquoi Dieu a permis, pourquoi Dieu a laissé faire, pourquoi Dieu m'a arraché un être cher. Et du coup, forcément, ça apporte des limites à notre foi. La maladie aussi, hein, quand on attend une guérison et puis elle n'arrive pas, forcément, voilà. Ça apporte des limites à notre foi parce qu'on va douter, on va remettre, on va douter de la parole tout simplement et on va parfois même condamner Dieu hein, pour la maladie. Hein. Il y a aussi des difficultés financières. Quand financièrement ça ne va pas, ça ne marche pas, il y a des gens qui comprennent pas pourquoi ceci, pourquoi cela. Et forcément, tous ces facteurs-là
apporte des limites à la foi. Troisième facteur qui peut apporter des limites à notre foi, je parlerai de l'influence extérieure. Il y a l'influence extérieure qui peut également apporter des limites à notre foi. Par exemple, les pressions sociales sont là pour apporter des limites si on n'a pas suffisamment la maturité et si on n'est pas bien assis dans la parole. D'accord? Ça peut apporter des limites à notre foi. Il y a également les critiques de notre foi. Les gens qui peuvent nous critiquer par rapport à notre foi, par rapport à notre choix de vie. Les gens peuvent apporter, nous critiquer. Les gens peuvent nous vilipender. Les gens peuvent nous insulter par rapport à cette foi-là. Et du coup, si on n'est pas assis dans la parole, et si on n'a pas suffisamment la maturité qu'il faut, ben, qu'est-ce qui va se passer? Ben, ces critiques-là peuvent apporter des limites à notre foi. Et en quatrième point, je parlerai le manque de connaissances bibliques. La Bible déclare que mon peuple périt par manque de connaissances. Donc le manque de connaissances bibliques peut apporter des limites à notre foi. Et surtout, d'ailleurs, la plupart des problèmes que nous avons dans la marche chrétienne et surtout dans nos milieux chrétiens, c'est le manque de connaissances bibliques, le manque de la saine doctrine. Le fait qu'on n'ait pas enseigné et qu'on a des enseignements qui ont plus astrait à la bénédiction, à la richesse, à je ne sais pas quoi, et on oublie en fait la doctrine essentielle nous on a besoin de nourrir notre âme. Et notre âme a besoin de la saine doctrine, de la parole qui nous pousse à aller chercher Jésus, qui nous pousse à connaître Jésus, et non la parole qui nous rend encore plus orgueilleux. La richesse, ça rend orgueilleux en homme, l'être humain. La richesse, ça nous éloigne du Seigneur. Donc, le manque de connaissances bibliques est aussi un facteur qui peut limiter, n'est-ce pas, notre foi. Voyez-vous, ne pas comprendre la parole du Seigneur, ben, ça limite notre foi. Ben, parce qu'on ne va pas... Ben, imaginez, vous avez un tableau et on vous a caché, on vous donne une petite partie sur le tableau, peut-être il y a un dessin et on coupe une partie de ce tableau-là. Ne pas avoir le tableau, le schéma tout entier sur le tableau, vous allez être limité. Eh ben, le manque de connaissances nous limite également. On est limité dans nos choix, dans nos décisions, dans nos actions. Parce que on n'a pas la connaissance biblique, en tout cas de la bonne manière qu'il faut. Donc, ça nous limite dans notre foi. Ne pas connaître les Écritures nous limite. Ne pas être dans la profondeur des Écritures limite notre foi, parce que la foi elle doit être nourrie par la parole. Romains 17, c'est la foi vient de ce qu'on entend vient de la parole du Seigneur. Et donc, notre foi a besoin d'être nourrie par la parole, par la bonne parole, j'insiste là-dessus. Et puis, un cinquième point peut-être, il y en a beaucoup, je ne ferai pas la liste. Il y a un cinquième facteur, c'est le péché et la culpabilité. Le péché et la culpabilité nous limitent aussi dans notre foi, parce que quand on péché dans le péché, ben forcément, on se condamne soi-même, on s'éloigne de plus en plus, et voilà, on ne grandit pas, on n'évolue pas, et forcément, ça limite notre foi. Donc, vivre dans le péché limite notre foi. Il y a aussi la culpabilité. Quand on a le sentiment de culpabilité, ben, on est éloigné, on s'éloigne de Dieu. Parce que, voilà, on ne va pas aller chercher le Seigneur, la repentance, et puis forcément, on va vivre dans la culpabilité, forcément. Donc, toutes ces choses nous éloignent, en tout cas, limitent notre foi. Donc, voilà, il y a la liste, elle est très longue, mais je m'arrêterai sur ces cinq facteurs. Et puis, je vais répondre à la deuxième question. Sa deuxième question dit ceci. Comment se manifestent ces limites dans la vie spirituelle et dans la vie physique? Alors, ces facteurs se manifestent de plusieurs manières, d'accord, dans notre vie spirituelle et physique. Alors, je vais d'abord parler de la vie spirituelle. Comment ces facteurs peuvent
peuvent se manifester dans notre vie spirituelle. Alors, on a déjà vu les facteurs qui limitent notre foi. Et quand on les limite dans la foi, comment ça peut se répercuter dans notre vie spirituelle? On le voit par une réduction de prière, par le manque de prière. On va moins prier. Il y aura une diminution de la fréquence et de l'intensité de nos prières. Et là, on comprend tout de suite qu'il y a donc déjà une manifestation de l'un des facteurs qui limite notre foi. On voit qu'il y a une fréquence, on n'est plus la même personne, voilà, on n'est plus discipliné comme avant, on prie très peu ou quasiment pas. Et donc voilà. Je parle toujours de la vie spirituelle. Il y aura moins d'engagement également. En autre point, il y aura moins d'engagement. Donc le manque d'engagement, d'accord, est synonyme de justement des choses qui limitent notre foi. Il y aura, voilà, on sera moins engagé. Il y aura une baisse de participation aux activités de l'Église, par exemple, ou aux services liés au sacerdoce. Donc, voilà, il y aura un sentiment d'éloignement vis-à-vis de Dieu également, dans notre vie spirituelle. Donc, la sensation de distance ou d'isolement par rapport à Dieu. Et il y aura également une perte de paix intérieure sur tout ça, parce qu'on aura en nous, il y aura vraiment une augmentation de l'ancienneté ou du stress. On sera stressé, on sera beaucoup plus angoissé. Et donc, voilà. Pourquoi? Parce que il y aura un manque de confiance envers Dieu. Voyez-vous, tout ça, c'est vraiment lié à la perte de paix, la paix de Dieu, la paix qui est la paix intérieure. Donc, tout ça, c'est lié vraiment à cette manque de paix qui vient directement du Seigneur. D'accord? Donc, et puis, dans notre vie physique, on a vu un peu la vie spirituelle dans notre vie physique. Qu'est-ce qui va se passer par rapport à la question? Je reprends la question qui a été posée. Alors, comment se manifestent ces limites dans la vie spirituelle physique? Donc, on a vu comment se manifestent ces limites dans la vie spirituelle et on va voir donc comment se manifestent donc ces limites qu'on a vues principalement dans la vie physique. Dans notre vie physique, ça va impacter, donc on aura des comportements destructeurs, des mauvais comportements. On va adopter des comportements négatifs. On va être toujours tout le temps dans la négativité. On aura des relations toxiques. On ne sera pas agréable vis-à-vis des gens, vis-à-vis de la société, vis-à-vis de notre entourage. Autre manifestation de ces limites dans notre vie physique, on aura une santé qui va être affectée. D'accord? Il y aura des impacts négatifs sur la santé physique. Évidemment, en raison du stress et de l'ancienneté. Rappelez-vous, quand il n'y a pas la paix de Dieu, on va être stressé. Ça, c'est important. La manifestation de ces limites dans notre vie physique, on aura une relation tendue également. Une relation tendue, pourquoi? Parce qu'on aura des conflits, des tensions dans les relations interprofessionnelles. On aura des tensions dans les relations avec les gens. Pourquoi? Parce qu'il y aura une perte de patience, de compassion, de douceur, et la liste elle est très longue. Donc, on aura tous ces impacts-là dans notre vie physique. Donc, en résumé, je dirais que ces limites à notre foi peuvent affecter profondément, tout simplement, notre vie, notre marche avec le Seigneur, tant sur le plan spirituel que sur le plan physique. Donc, il faut qu'on puisse vraiment travailler ces points-là et ne pas permettre à ce que ces points, ces facteurs qui limitent notre foi ne puissent pas non seulement limiter notre foi, mais au-delà de tout ça, ne puissent pas impacter notre vie spirituelle et notre vie physique. Et on a déjà vu, quand on a dans notre vie spirituelle une baisse de prière, moins d'engagement dans l'œuvre du Seigneur, on a le sentiment d'être éloigné de Dieu et d'autres points. Voilà, on comprend tout de suite qu'on a déjà déclenché donc, les facteurs qui limitent notre foi dans la vie physique.
on aura des comportements qui ne glorifient pas le Seigneur. Ça va également affecter notre santé. Et voilà. Donc, j'espère avoir répondu à cette question. Et puis, si bien évidemment, vous voulez que je puisse approfondir un peu plus ce sujet-là, n'hésitez pas à mettre donc, dans les commentaires vos propositions. Soyez bénis, bien aimés. À très bientôt.